frère, les étudier au Maroc, c'est dur. C'est pas évident. Parce que chaque fois, tu dois aller acheter à manger et ça, à long terme, ça risque de nous ruiner. Pourquoi pas essayer d'augmenter le prix de l'AMCI? Concernant cette collaboration avec les institutions marocaines, voilà, pensez-vous que le gouvernement ou bien les universités marocaines pourraient mieux faire pour accompagner les étudiants étrangers au Maroc? Bien évidemment que oui. Je dirais à la lettre que oui. Comment par exemple, pour une bon, par exemple, il suffit aussi d'un travail de notre part. Et nous, les étrangers, nous, les subsahariens. Vous savez? D'accord. Parce que on n'est pas chez nous. On est chez autrui. Donc, quand tu es chez autrui, il y a des choses qu'il te faut faire pour que la personne là qui t'accueille puisse avoir plus de motivation pour t'aider. Tu vois? C'est pour cela que j'ai dit, pas seulement que, et c'est bien sûr, oui, qu'ils peuvent faire des choses. Oui. Comme ils sont en train de faire la saison. La saison, voilà, je salue Excellence Didier. Donc voilà, la saison, en fait, a eu beaucoup des opportunités. Toutes les activités que les saisons ont réussi à faire, c'est pas par leur propre force. Oui. Mais c'est parce que eux aussi, ils ont fourni quelque chose. D'accord. Vous voyez? Mais voilà, les autorités, on a la présidence de la saison. Il y a la journée culturelle de la saison qui a tenu, je pense que c'était dans le mois de mai de l'année passée. Oui, grâce à l'appui de l'administration marocaine, vous voyez? Oui, mais comment selon vous, pourrait réellement nous aider? Bon, ils peuvent nous aider en nous fournissant, en fait, même des soutenances financières dans ce sens-là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand nous, on doit élaborer des projets et les présenter. Oui, de ce sens-là. D'accord. En tant que des responsables des communautés, en tant que, voilà, les communautés qui veulent faire quelque chose de spécial, de grand, pour la communauté, on doit élaborer un peu. Parce que quelqu'un ne peut pas t'aider, voilà, tant que tu n'as rien. Bien sûr. Oui. Pour que quelqu'un t'aide, il faut que tu aies au moins quelque chose. Oui. Comme ça, là, il pourra t'ajouter, il pourra t'aider. Il va, bon, monsieur Zézé a quelque chose, donc je dois lui donner quelque chose pour qu'il puisse développer un avantage, oui. Donc, c'est ça. Pour qu'il puisse nous aider, nous-mêmes, nous devrons nous aider même. Nous devrons avoir déjà la chose, en fait. Bien sûr. On va voir ce que Djibril en pense. Dans le sens de la collaboration avec les institutions marocaines. On sait qu'ils nous font beaucoup de choses. Voilà. Il y a d'abord la bourse de l'AMCI qui est là, les accompagnements, il y a des sponsors qui existent pour les différentes communautés et autres. Mais comment, selon vous, ils pourraient nous aider encore à nous accompagner de plus? Comme il a dit, il y en a qui souffrent de problèmes financiers. Pourquoi pas essayer d'augmenter le prix de l'AMCI? Ça, c'est une bonne chose. D'accord, le prix de l'AMCI. Ça, c'est une très bonne chose. Excellent. Attends là. C'est effectivement. Augmenter le prix. Effectivement. C'est bien. Effectivement. Essayer d'augmenter le prix de l'AMCI. Aussi, il y en a, des universités, il y en a, mais pourquoi pas essayer de les multiplier? Par exemple, il y en a une qui est près de la fac sciences. Oui, à Ciment. Mais on sait tous que la fac droit est un peu loin. Oui. Pourquoi pas essayer de mettre aussi une universitaire là-bas? Voilà. Ça va faciliter les étudiants. Pour ne pas qu'ils se déplacent. Pour ne pas qu'ils se déplacent, environ 1 kilomètre, mais 3 kilomètres, juste pour avoir autant part où loger. Oui. Il y a aussi, parce que le problème ne se limite pas aussi, dans le cadre financier, mais aussi il y a dans le cadre, administratif. Ok. Que pourquoi pas qu'ils nous fournissent, je veux dire, des guides où chaque étudiant, pourra se baser comme référence pour savoir ce qu'il doit faire. Genre pour les demandes de carte de séjour, aussi ses obligations, et des choses de ce genre-là. On peut aussi, même justement pour les trucs de carte de séjour, pourquoi pas digitaliser ça? Genre pour faire les dépôts, on peut faire ça en ligne. Parce que des fois, on sait tous que, des fois, ça prend du temps. Oui. Il y a les casiers judiciaires, les diplômes, tout ça, ça peut nous prendre du temps. La légalisation. Il y a des écoles il y a certaines écoles, on n'a pas vraiment le temps. Si je prends l'exemple de l'ENSAM, les élèves entrent à 8h, descendent à 19h, ou bien à 18h30. Des fois, ils n'ont pas peut-être tout le temps pour se déplacer, aller à la sûreté, encore aller à la mairie,
toutes ces choses-là. Donc, moi, je pense, pour nous aider aussi, on peut essayer de digitaliser ça, mettre ça, en ligne et voilà, ça aussi. D'accord. Surtout, il y a le cas des étudiants aussi, je sais pas, par manque de vigilance, qui voient leur carte de séjour expirée. Et après, pour la dérogation, ça devient tout un problème. Exactement. Je crois qu'il y a la possibilité aussi pour les institutions marocaines, même s'il y a le processus qui est en cours, mais de faciliter un peu plus la tâche à ces différents étudiants. Mais tout en savant que c'est nous qui devrions amener l'initiative, en fait. Bien sûr, voilà, bien sûr. Je crois que les différents... Montrer la préoccupation, voilà. Oui, nous devrons unir de ce sens-là. Exactement. Voilà, réunir les idées, et voilà. Ça va nous donner plus l'avantage. Trop bien. D'accord. Mais maintenant, quel conseil donnez-vous à un étudiant qui regarde, par exemple, cette interview, qui a vraiment l'amour de venir étudier au Maroc? Quel conseil vous pourriez lui donner? Bon, dans ce sens-là, ma motivation pour cette personne-là, c'est très haut. Oui. Mes mots d'encouragement, sont très vastes pour cette personne-là. Parce que, étudier au Maroc, comme nous venons de le souligner, il y a un avantage. Il y a un avantage d'étudier, au Maroc parce que, ici, au-delà du diplôme, il y a aussi du côté relationnel aussi relationnel et culturel que nous pourrons en fait en bénéficier, qui va nous en fait permettre d'aller plus loin encore. Bien sûr. Oui. Donc étudier au Maroc, tu as un avantage pour les personnes qui veulent venir étudier au Maroc. Tu as un avantage, par exemple nous, les Bissau-Guinéens qui parlent portugais. Venir étudier au Maroc, tu vas gagner d'autres langues, français, tu vois. Donc, tu as déjà ton portugais et puis tu ajoutes encore le français. Et puis, venir étudier au Maroc, nous, les Bissau-Guinéens, je m'adresse aux Bissau-Guinéens, on a toujours quand on finit la licence ici, l'objectif, c'est de poursuivre le master au Portugal. Mais imaginez, tu as déjà vécu l'expérience d'un pays, n'est-ce pas? Tu es venu au Maroc, tu as fait tes études en licence. Une fois fini, si Dieu le veut, tu as pu s'inscrire en master au Portugal. Donc voilà, tu as passé au Portugal. Donc tu as vécu déjà l'expérience du Maroc et puis encore du Portugal, donc l'expérience de deux pays. Une fois rentré au pays, donc tu ne seras plus la même personne. Bien sûr. T'as accumulé sur toi beaucoup d'expérience de deux pays différents. Oui. Vu que la culture du Maroc, c'est différent avec la culture Portugal. Donc, ça, c'est le côté pour les Bissau guinéens. Je parle dans ce sens-là. Ouais, parce que voilà, je pense que le Maroc a les mêmes cultures francophones que les autres pays francophones. Donc, c'est différent des pays lusophones. Donc, c'est très important, c'est très avantageux pour les étudiants bissau-guinéens qui viennent poursuivre les études ici. Voilà. D'accord. C'est-à-dire les étudiants la possibilité d'avoir jusqu'à 3 cultures. Ouais, jusqu'à 3 cultures, voilà. Et voilà, Portugal, la portugaise, la culture portugaise, pourquoi pas? On va laisser M. Djibril, que vous êtes d'accord aussi avec ce point de vue. Vous pouvez nous dire, il a parlé d'un sujet qui est très important, le réseau. Qu'est-ce que tu penses du réseau des étudiants au Maroc? Bon, je pense que le réseau est très important. Parce que ce réseau peut à la fois servir les étudiants étrangers qui sont ici au Maroc et aussi le Maroc. Je m'explique. Parce que ce réseau, bon, les membres qui sont dans le réseau peuvent envoyer la culture marocaine dans leur pays respectif en promouvant l'image du Maroc. Mais aussi, ce réseau peut nous aider, nous les étudiants actuellement qui sont ici au Maroc, pour nous aider à voir clair, ou bien pour nous donner des conseils, ou bien nous donner un mail sur comment vivre au Maroc, ou bien comment faire face aux défis que nous devons rencontrer peut-être tous les jours. Donc voilà. D'accord. Sans oublier que le fait, par exemple, de venir ici, on est exposé à plusieurs communautés. Par exemple, je suis susceptible, par exemple, de parler à un Bissaguin et un Sénégalais. Voilà. Donc, de la même manière, ça se projette comme ça. Il y a la possibilité, par exemple, d'élargir plus, à tout au maximum par rapport à ce que je veux, le réseau que moi j'ai.
Voilà. Là, comment vous arrivez à voir, je sais que c'est peut-être votre point de vue, mais comment vous voyez l'évolution de la situation des étudiants étrangers ici au Maroc? Bon, vous savez, vous allez m'excuser, hein, mais à chaque fois qu'il me posait une question pareille, je vais toujours m'adresser, voilà, à mon peuple bissau-guinéen, en fait. Vous voyez? D'accord. Bon, pour dire, hein, c'est du côté positif. Du côté positif. Euh, il y a une amélioration par rapport à ça. Vous voyez? Tout ça à cause aussi de côté relationnel. Vous voyez? Nous, les bissau-guinéens, pourvu que, voilà, nous sommes venus d'un pays lusophone, donc le fait de se rapprocher, le fait de créer des relations, d'avoir des relations sociales avec des francophones, même avec des Marocains qui parlent français. Donc ça déjà, pour nous, c'est une évolution. D'accord. Vous voyez? Vous savez, avant de venir ici, ma belle-sœur, l'une des meilleurs conseils qu'elle m'a donné, bon, elle sait déjà que moi j'ai le français, parce que bon, comme vous pouvez le constater, bon, je me débrouille en français. J'ai pas le français, mais je me débrouille en français parce que j'ai eu la chance d'étudier dans l'une des meilleures écoles qui s'appelle Penel Tiosan en Guinée-Bissau. Hein. Actuellement, c'est l'une des meilleures écoles françaises en fait. Elle sait que moi je me débrouille un peu en français, mais quand même, elle m'a conseillé de me rapprocher des francophones. Elle m'a même dit de couper les relations là de bissau-guinéens. Dans le sens dans le sens d'améliorer en fait. Vous savez, parce que bon, si on veut ou pas, c'est réel. Donc c'est reprocher déjà de ta communauté là. Donc oui, donc ça parfois ça peut te limiter en fait hein, à ne pas en fait forcer en fait à ne pas grandir dans ton objectif, tu vois. Donc ouais, c'est dans cette optique là qu'elle m'avait conseillé de me rapprocher des francophones, de créer des relations sociales avec parce que c'est ça ce sont ces choses là qui pourraient m'aider, me donner la force pour grandir. Et je vois ça dans la communauté bissau-guinéenne, oui. Donc, je vois, tu viens de parler de Georges Saga. Ah, lui là, je pense que toi-même tu fais ce constat. Sa relation, hein, et sa relation, la plus de sa relation, c'est avec des francophones. Bien sûr. Ouais, Tito aussi, tu vois. Mais ce sont des jeunes que moi-même, j'ai conseillé s'ils veulent agrandir dans leurs études, pour minimiser les difficultés, il n'a qu'à se rapprocher aux francophones. Et surtout, dans le but de parler mieux. Voilà, donc voilà, pas seulement de comprendre de ce qui se passe à la fac, mais aussi de se débarrasser, de se croître aussi, en fait, de façon équilibrée à tous égards. D'accord. Oui. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez l'évolution des étudiants étrangers au Maroc? Bon, je vois prometteuse, je dirais, prometteuse. Donc, pourquoi pas, dans le futur, qu'on augmente la croissance du programme de bourse. Pourquoi, genre, au Sénégal, vous insistez, d'accord. Bourse. C'est quoi ça? Augmenter la bourse de l'AMC. Non, Djibril qui le dit. Ils sont tous d'accord avec lui. Ah, excellence là. Mais là, je parlais pas vraiment de la bourse de l'AMC. Ah, mais les programmes de bourse, genre, les bourses qu'on donne au pays pour permettre aux étudiants de venir. Ah, évidemment. Oui, évidemment. Pourquoi pas multiplier ça? D'accord. Donc, ça permet. Ça permet non seulement à nos pays respectifs d'envoyer beaucoup plus d'éléments pour qu'ils se forment intellectuellement, mais aussi ça permet au Maroc de renforcer le lien entre ces pays-là. Bien sûr. Ça, c'est une chose. Et comme vous l'avez dit aussi, la bourse de l'AMC, mais comme c'est déjà dit, je vais pas encore me répéter. Et pourquoi pas aussi augmenter le quota des étrangers. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes, quand elles viennent ici au Maroc, elles font, bon, par exemple, ceux qui sont à la fac sciences, il y en a qui font aussi d'autres concours ou intégrer d'autres écoles ingénieurs. Et ces étrangers-là, ils ont un quota. La plupart, je pense, c'est 10%, 15%, mais maximum 20%. Mais pourquoi pas augmenter ce quota-là pour permettre plus d'étudiants d'intégrer d'autres écoles ingénieurs, comme ils le désirent pas.
Bon, c'est ça que Ah, j'espère. Bon, Très pertinent. j'espère Très pertinent. qu'ils vont augmenter le quota, mais aussi augmenter le programme de bourse qu'ils envoient aux pays étrangers. Voilà, c'est ça que je vois. Ouais. Comme ça que je vois. D'accord, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Ça fait vraiment un énorme plaisir pour moi. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Vous avez un mot de fin pour les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent. Bon, moi, le seul conseil que je vous donnerai, ou plutôt que je nous donnerai, et j'en fais partie, Bien sûr. c'est de rester en Iran, quoi. Pourquoi je dis qu'il faut rester en Iran? Parce que nous sommes tous des étudiants. On est venu ici pour un but précis. Voilà. C'est seul endroit qui nous permettra d'atteindre ce but-là et de ne pas divaguer. Des fois, c'est vrai, c'est dur. Des fois, quand on est dans un pays étranger, quand on est loin des parents, pour, pour, pour cojaquer, c'est vraiment facile, quoi. Il faut être endurant pour pouvoir, rester dans la ligne droite et pour ne pas aussi, virer, quoi. Mais aussi pour les étudiants qui sont à l'étranger, bon, pour les élèves qui sont à l'extérieur, je dirais pour les élèves qui sont au Sénégal, je veux dire foncez. Si vous venez ici, si vous voulez venir ici, foncez. En tout cas, il n'y a pas mieux. Le Maroc est un pays, qui a des institutions vraiment reconnues, qui a des institutions vraiment reconnues dans le domaine de l'ingénierie, de la médecine et de gestion. Aussi, il occupe une position géographique vraiment, meilleure, quoi. Ce qui veut dire, pour ceux qui veulent voyager, que ça soit au niveau d'Occident, ou bien dans les autres pays africains, le Maroc est un bon, comment dire, on dit un bon passage, je sais pas, ou bien une bonne passoire. Donc, vous pouvez passer par le Maroc, en tout cas, pour, atteindre ces buts-là. Donc, c'était ça, mon mot de fin. Excellent. Monsieur Sidney, vous avez un mot de fin? Ah bon? Mes mots de fin pour les auditeurs, ceux qui vont voir cette vidéo, cette interview. Bon, je m'adresse aux étudiants de ceux qui sont au Maroc. Hein. Euh, je tiens juste à nous encourager, comme le freelance vient de le dire tout à l'heure, de nous encourager quoi que nous arrive, mais ne pas jamais abandonner. Oui, quoi qu'il nous arrive, persévérons-nous toujours. Vous voyez, avant qu'on commence l'interview, on s'est causé, je vous ai dit que on est venu ici pour atteindre un but. On est venu ici avec un objectif fixé. Parce que quelqu'un ne quitte ton pays là, hein, sans connaître sa filière, c'est ce qu'il va faire au Maroc, ouais. En quittant ton pays, tu es déjà une mission. Tu es déjà conscient de ce que tu vas faire dans le pays là où tu vas. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Une fois arrivant ici au Maroc, beaucoup d'entre nous se perdent avec le focus. Beaucoup de nous perdent avec l'objectif. Vous voyez? Qu'on connaît au pays que, donc, c'est ça qui nous a menés ici au Maroc. Mais bon, bon, parfois je comprends. Peut-être si c'est, oui, la vie au Maroc, comme je l'ai souligné au début, c'est pas facile. Bien sûr. Il faut que tu sois courageux. Il faut que ta mentale là soit forte. Sinon, tu vas abandonner. J'ai vu même des gens abandonner. J'ai vu même des gens à désister. J'ai vu même des gens à rentrer. Hein? Des gens à rentrer au pays. Des gens en fait, qui ont décidé de laisser leurs études ici au Maroc, de passer chercher la vie, gagner la vie au Portugal parce que c'est difficile. Je vois même des gens ma communauté qui pleurent, qui disent que voilà, voilà, ils peuvent plus continuer. C'est trop pour eux, ça leur dépasse. Vous voyez, c'est difficile. Je le comprends quand il lamente comme ça, il montre ses points négatifs, vous voyez, parce que le Maroc, c'est dur pour les études. Mais c'est pas à cause de la difficulté qui va nous faire croiser les bras, ou bien nous lâcher, voilà, comment dirais-je, tomber dans la galère. Il faut que nous soyons forts, il faut que nous persévérons parce que c'est avec la persévérance que nous puissions atteindre notre objectif. Nos parents attendent de nous. Moi, ma famille attend de moi. N'est-ce pas? Mes petits, voilà, mes petites sœurs, ma maman, ma famille, mon frère, mes frères, ils attendent de moi. Que je sois un homme formé, que je sois un homme digne, qui est capable de produire quelque chose de bien à l'avenir, au futur. Donc, c'est ça aussi que je souhaite à celui à celle qui m'écoute, de jamais abandonner, de persévérer jusqu'à l'objectif soit atteint.
Merci beaucoup. Très bien. Donc, 3 mots, endurance, résilience Ouais, merci. et courage. Courage, vraiment. Courage à nous. Restons focus sur notre objectif principal. Merci. Et s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, tout ira bien. Merci. Mais vous devrez me féliciter, c'est mon anniversaire aujourd'hui là. Ah oui! Toutes mes félicitations et bon anniversaire. Ah, vous avez bien choisi la date là. Merci. Bon anniversaire. Voilà.